Ok. Donc, je propose qu'on prie, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur nous conduise, qu'il nous éclaire encore dans ce qui va être partagé ce soir, qu'il nous fasse beaucoup de bien, qu'il nous donne de comprendre selon sa volonté, et surtout que cela soit édifiant pour nous. Père, merci infiniment pour ta grâce, celle qui nous rassemble en ce soir. Tu nous accordes cette grâce, Seigneur, parce que tu as à cœur de te glorifier et de glorifier ton nom dans nos vies. Merci infiniment pour cette opportunité de partager ta parole. Dans de nombreux pays dans le monde, il est impossible pour les frères de se rassembler, même par visioconférence, pour pouvoir partager ta parole. Toi, tu nous accordes cette grâce et nous sommes reconnaissants envers toi de pouvoir en jouir, Seigneur. C'est pour cela qu'en ce soir, nous te prions. Toi qui es omniscient et omnipotent, nous prions afin que tu t'établisses dans les vies de tout un chacun. Non seulement de ceux qui écoutent maintenant, mais encore de ceux qui vont écouter plus tard. Afin que, Seigneur, tu ouvres notre entendement et que tu nous éclaires dans les choses que tu veux nous donner de comprendre ce soir au nom de Jésus. Nous prions afin que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Aide-nous pour ces moments et accompagne-nous. Que tout ce qui était limitatif dans notre esprit, qui nous empêchait de pénétrer la dimension de ce que tu veux nous faire comprendre ce soir, tombe au nom de Jésus-Christ. Que toutes les formes de distraction que l'ennemi a préparées contre nous pendant ces moments, que cela soit dans le néant et l'échec au nom de Jésus. Et que ta grâce parfaite, Seigneur, nous conduise, qu'elle nous fortifie, qu'elle renouvelle notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. D'accord, donc gloire au Seigneur. Et je crois que nous avons tous lu la fiche. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les équations mathématiques spirituelles. Alors, le thème est un peu hors du commun, vous me direz, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des choses comme ça. On a le sentiment que les études sur le plan académique, scolaire et tout ça ne sont pas liées forcément avec la spiritualité. D'ailleurs, il y a toute une école qu'on appelle une école de spiritualité d'après les hommes, mais pas d'après Dieu. Nous allons comprendre ce soir, par la grâce de Dieu, que toute science est inspirée de Dieu. Du moment qu'elle sait à démontrer que Dieu existe, elle est inspirée de Dieu. Et c'est pour cela que ce thème, je le crois, va nous permettre de cerner ce nombre de choses. Parce que malheureusement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'esprit très ouvert en ce qui concerne les mathématiques, la physique et tout ça. On fait vite la logique dans notre cursus académique, scolaire. On fait vite vraiment, on fait ça très vite, on fait de la logique très vite. On sait très vite que 1 plus 1, ça fait 2. Mais quand on passe sur le plan spirituel, c'est comme si on perd cette capacité. Et ça devient souvent difficile pour des personnes de faire le lien entre les choses qui sont dites dans la parole et leur propre vie. Et c'est pour cela que, par la grâce de Dieu, cet enseignement a pour objectif de ramener cette logique que nous implémentons si facilement dans notre esprit, pour les choses de la vie courante, pour les choses qu'on a étudiées à l'école, mais qu'on n'arrive pas à implémenter dans la compréhension des choses spirituelles. En fait, c'est ça. Donc, pour ce faire, nous allons débuter avec un texte. Alors, donc le premier texte sera dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Bon, je vais lire. Hein. Je vais lire. Donc, Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Alors, là, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, notre équation principale
on va tenter de résoudre aujourd'hui, c'est à partir de ce texte de base, Éphésiens 2, verset 8 que nous venons de lire. L'apôtre Paul nous apprend par ce verset que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc l'apôtre Paul est en train de nous montrer ici que le salut est la combinaison de la grâce qui est le don de Dieu et de la foi. Donc si on parle de salut, il y a d'abord la grâce qui est le don de Dieu et ensuite il y a la foi. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Premièrement, c'est que si on veut poser ça comme une équation mathématique, on va dire simplement que foi plus grâce égale au salut. Ou pour être plus exact dans l'ordre, on va dire grâce plus foi égale salut. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont fait un peu d'addition, on sait que 2 plus 3 égale à 3 plus 2. Ça s'appelle l'associativité. Donc, ça ne change pas grand-chose. Comme mettre 2 avant 3 ou 3 avant 2, ça fait le même résultat, ça fait 5. Donc, foi plus grâce égale salut. C'est ce que l'apôtre Paul nous apprend dans Éphésiens 2, le verset 8. La foi plus la grâce égale au salut. Donc, si je peux poser ça en commentaire assez rapidement, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, foi plus grâce égale salut. Voilà ce que ça donne en fait. C'est simple comme opération, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça se comprend aisément. On n'a pas besoin d'avoir une agrégation, une thèse de doctorat en démonstration de la puissance de l'esprit et tout ça, la compréhension de l'hébreu, du grec profond pour comprendre cette équation qui est simple. La foi plus la grâce, c'est le salut. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'équation, c'est qu'on ne sait pas ce que veut dire foi ni grâce, ou du moins, on croit comprendre ce que c'est, et on ne sait pas exactement ce que veut dire salut. Maintenant, il faut comprendre ce que veut dire chacun des éléments qu'on appelle les inconnus que nous avons sur cette équation-ci. Et la première des choses, quand on parle de résoudre une équation mathématique, la première des choses déjà, c'est de mettre sur pied ce qu'on appelle, de définir ce qu'on appelle le domaine de définition. D'établir le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres dans lesquels ton équation est vérifiable. Ça veut dire que si on te dit que résout 1 plus 1 dans l'ensemble n des entiers naturels, ça veut dire que ton résultat doit être un entier naturel. Tu dois forcément trouver ta réponse comprise entre 0 et plus d'infini. Mais si on te dit de résoudre ça dans l'ensemble des entiers relatifs, par exemple des entiers naturels, et que tu trouves une virgule, par exemple, quand tu résous ton équation, tu trouves une virgule, tu trouves peut-être 1,5. En fait, tu es hors sujet parce que tu n'es pas dans le domaine de définition. Dans le domaine de définition ici, de ce que nous parlons ici, là, c'est Christ et Jésus. Si tout ce qu'on va démontrer ici ne nous ramène pas à Christ, ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre cette équation sur le plan spirituel. Dans notre domaine de définition, c'est Jésus-Christ. Pourquoi c'est Jésus-Christ? Parce que Jean-Croix 16, qu'on connaît bien tous, nous dit quelque chose de très important. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour tous ceux qui ne se rendent pas compte que notre domaine de définition, de tout ce qu'on doit faire, toute équation spirituelle, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on va essayer de dire de la part de Dieu, si ça ne nous ramène pas à Jésus-Christ, on est dans l'erreur, on est dans le faux. On est en train de se tromper. Donc, on va aller doucement parce qu'on a un peu de temps et on va vraiment prendre la peine de décortiquer ça petit à petit. Alors, évidemment, ce qui nous intéresse au premier chef, puisqu'on a compris le domaine de définition, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est de savoir le salut, c'est quoi même, finalement? Qu'est-ce que c'est que le salut? Bon, je suis convaincu qu'on a des réponses, hein, que voilà, on sait que voici ce que le salut veut dire, voici.
Mais parmi toutes ces réponses, il y a une qui est très, très précise. Allons lire ça un peu. Alors, on va commencer par Jean 3, que j'ai tantôt lu tout à l'heure. Mais on va lire à partir du verset 15. Parce que les frères aiment bien lire Jean 3, 16, mais personne n'aime lire Jean 3, 18. Hein. Donc, prenez aussi la peine de lire Jean 3, 18 quand vous annoncez la bonne nouvelle. Souvent, on dit Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. OK. Mais dans le verset 18, il est aussi dit que celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc, celui qui ne croit pas, lui, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, il n'y a pas procès. Il est déjà condamné. Mais celui qui croit en lui n'est pas condamné. Donc, le verset 15 nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le fait que Dieu ait envoyé son fils, Jésus, c'était pour un seul but. Pour que les hommes qui vont croire en lui ne soient pas condamnés. Aujourd'hui, il est curieux de voir comment le domaine de définition est changé à ce niveau-ci. Le domaine de définition est changé parce que lorsqu'on annonce le soi-disant évangile pour dire aux hommes que Jésus est venu pour vous délivrer de vos problèmes, il est venu afin que tu sois la tête et non la queue. Il est venu afin que tu aies la victoire et le triomphe sur tes ennemis. Et tes ennemis, là, c'est ton voisin du quartier. Hein? C'est-à-dire que c'est celui qui te bat la route là, qui ne te salue pas le matin. Tu dis que Jésus, je crois en Jésus, j'ai la victoire sur lui. C'est-à-dire, c'est ça aujourd'hui, le domaine de définition de plusieurs dans le salut. Et ce domaine de définition n'est pas exact. Donc, tous ceux qui vont trouver des solutions dans un domaine de définition qui n'est pas Christ, vous êtes en train d'aller en enfer. Je n'ai pas une autre façon de le dire. Parce que nous sommes dans les derniers temps et notre Seigneur revient bientôt. Il n'est pas question qu'il revienne et il trouve des gens qui se cirent avec l'huile de la cajolation pour ne pas dire la vérité et ne pas expliquer les Saintes Écritures telles que le Maître a enseigné. Donc, tous ceux qui ont rencontré, entre guillemets, l'évangile qui leur dit que vous êtes des rois, vous allez dominer. Posez-vous la question, vous dominez sur qui ou sur quoi? Sur qui? On dit, quand on clôture la prière du dimanche, on dit, allez-y en conquérant, allez vaincre. Vaincre quoi? Vaincre qui? Parce que pendant toute cette semaine, tu ne vas pas voir une seule personne chasser un mauvais esprit de la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas voir une seule de ces personnes qu'on a dit, allez pour vaincre, renverser l'impudicité dans la vie d'une personne. Tu ne vas pas voir une seule de ces personnes appliquer ce qu'on lit dans Jean 3, 15 là. Amener les gens à Christ afin que la condamnation qui règne sur eux à cause de la vie de péché qu'ils mènent disparaisse. Mais ils disent qu'ils ont vaincu. Ils ont vaincu quoi? Ils sont allés vaincre leur patron pour renverser leur poste de travail. Parce que comme ils sont enfants de Dieu, ils disent que tout territoire que leur pied foulera, ils le prendront en possession. Donc, quand il est dans le bureau de son patron, il doit prendre possession de ce bureau-là. C'est ça vaincre pour eux. C'est ça vaincre. Vaincre, c'est qu'il a vaincu le célibat. Entre-temps, moi, je me pose la question de savoir de Anne qui priait au temple du temps de Jésus avec Simon, la prophétesse. Elle a été mariée 7 ans. Son mari est décédé. Elle ne s'est plus mariée. Elle est allée rester au temple. Moi, je m'interroge sur elle. Hein. Comme Jésus est venu pour qu'on doit vaincre le célibat. On chante même les cantiques comme ça. Là. Que vraiment, ça fait longtemps. Ton problème est devant Dieu. Mais aujourd'hui, il a la solution. Tu as tellement cherché le travail, mais aujourd'hui, Jésus t'exauce. De quel Jésus vous parlez? Vous parlez de quel Jésus? Celui que le Père a envoyé afin que celui qui croit en lui n'ait plus que la condamnation ne soit plus sur lui. C'est de lui dont on parle. Donc, quelqu'un qui est chômeur, il a la condamnation sur lui, c'est ça. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui est chômeur, quelqu'un qui n'a pas un emploi, quelqu'un qui n'a pas d'argent, en fait, il est condamné. Il doit aller en enfer, c'est ça. Parce que la parole nous dit dans Jean 3,
Qu'est-ce qu'on vient de lire? Que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc que la condamnation ne soit plus sur lui. De quelle condamnation Dieu, quelle est la condamnation que Dieu a mise sur l'homme? Quand on rentre dans le livre de Genèse, qu'est-ce que Dieu a promis à l'homme en échange de son obéissance? Dieu n'a rien promis à l'homme. Quand il crée Adam, il ne lui fait pas une promesse dans le sens où si tu m'obéis, je vais te donner ça. Il ne lui fait pas de promesse. Ça veut dire que l'obéissance à Dieu n'avait en rien, c'est-à-dire il n'y avait aucune récompense sur le fait qu'on obéisse à Dieu parce que c'était normal qu'on lui obéisse. Vous trouvez normal que votre enfant finisse de laver le sol et puis vous venez vous lui donner 5 000 francs, que vraiment tu as bien fait mon enfant, c'est bon, c'est bon. Mais c'est son job, c'est son travail. Donc, toi, le père, tu rentres de la maison, tu rentres du travail, tu apportes à manger et tout ça, la ration, et puis ta femme et tes enfants se prosternent. Ils disent gloire à toi parce que tu es venu avec la ration. Ton travail, donc, c'est quoi si on doit te glorifier pour ce que tu dois faire normalement? Donc, l'obéissance n'a jamais été quelque chose de conditionnel. Bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas une compréhension profonde de ça, vous pouvez aller écouter l'enseignement de Jésus, le Dieu qui bénit, la partie croix, spécifiquement. C'est déjà sur la chaîne. Vous allez comprendre les choses. C'est quand même inadmissible cet évangile-là. Mais c'est ça qu'on prêche aujourd'hui, qui est totalement à l'opposé de Jean 3, 15 qu'on vient de lire là. Allez vaincre. Les gens sortent comme ça. Ils disent, je suis sorti en conquérant. Je suis un gladiateur de Jésus. Et on se demande quel combat il mène. Mais c'est le même fumeur, c'est le même impudique, le même idolâtre. Il n'a jamais changé dans le mensonge. Tout le quartier sait que c'est moteur à mensonge. Donc, on démarre, il ment seulement. C'est-à-dire qu'on démarre, c'est comme le bruit de la voiture et la fumée sort derrière. Comme ça sort la fumée, là, c'est comme ça, c'est qu'il ment. Mais il dit qu'il est conquérant. Il a conquis le mensonge, lui. C'est-à-dire que le mensonge et lui font un. Il a un seul esprit. Parfois, le diable s'arrête même comme ça. Il regarde les frères et dit, je suis père du mensonge, mais pas que toi, tu mens là. Moi-même, je n'ai pas le niveau. Le diable se retire, il observe. Il va encore apprendre. Il apprend de ses frères-là. Mais ils sont là, ils disent qu'ils sont sauvés. Ils sont dans le domaine de définition du diable, pas dans celui de Dieu. Parce que ça ne ramène pas à Jésus. Donc, quiconque dit, qui prétend qu'il est sauvé ou qu'il a compris le salut, la première chose, c'est de comprendre le but pour lequel Dieu a envoyé son Fils. Et le but, c'est afin que ceux qui croient en ce Fils-là aient la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est le salut. Donc, le salut est lié au fait qu'on croit d'abord en celui que Dieu a envoyé. Et on peut le lire. Allons lire dans Jean 17, le verset 3. Parce que mes frères, je vous assure, il faut que cela change. Et il faut qu'on comprenne bien quel est le Dieu que nous prétendons servir. Suivez Jean 17, 3. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus même qui parle. Hein. Il dit la vie éternelle. Donc, la définition du salut, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le seul vrai Dieu, on n'a pas dit connaître Dieu, hein. On a dit connaître le seul vrai Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux là intermédiaires dont on va parler ce soir, que les gens connaissent, mais ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Et ils ne connaissent pas celui qu'il a envoyé. Parce que si tu connais celui qu'il a envoyé, tu connais que le but pour lequel il est venu. Mais si tu ne connais pas son but, ça dit que tu ne le connais pas. Parce que quand il vient, il t'annonce le but pour lequel il est venu. Le but pour lequel il est venu, c'est de nous délivrer de la puissance du péché. Maintenant, tout ce qui sort de ce domaine de définition-là, vous pouvez comprendre là où ça nous mène. Ou du moins, ça mène ceux qui sont dans ça. Ils ne sont plus dans le salut selon Dieu, hein, ils sont dans le salut selon Satan. Donc, ça n'a rien à voir avec le domaine de définition de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Ils ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Leur nom n'y figure pas. C'est pour ça que plusieurs, au dernier jour, seront surpris. Ils seront surpris quand Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. C'est parce que ton nom n'a jamais figuré dans le livre de vie.
puisque tu pratiquais les œuvres de la mort, comment quelqu'un peut pratiquer les œuvres de la mort et son nom est dans le livre de vie? Les gens qui veulent régner là, le seul règne que Dieu a donné à l'homme, c'est sur les poissons, les animaux, les ours. Donc, si vous lisez dans Genèse, il a dit assujettissez-les et dominez sur eux. C'est le seul règne qu'il a donné. Donc, si tu veux, si le jour où on te prêche encore tu es un conquérant, il faut aller conquérir les lions. Tu vas dans la brousse, tu cherches les lions, tu leur dis, je suis votre maître, soumettez-vous. Et tu vas venir nous dire comment le lion aura réagi là-bas. Parce que quand quelqu'un se lève et il veut régner sur son frère, mais quel est cet évangile-là? Et on voit ça partout, à tous les niveaux de la société. C'est ce que le diable a enseigné maintenant aux hommes. Christ a enseigné que le plus grand soit le plus petit parmi vous, mais le diable vient enseigner que non, le plus grand est celui qui écrase les autres. Il faut faire asseoir ton autorité. Si tu es patron, tu malaxes tes employés comme si c'était le congrès. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le congrès, en fait, voilà, les sœurs vont peut-être expliquer en commentaire. On n'a pas le temps pour ça. Donc, et on vous malaxe comme le congrès. C'est là où on dit que tu es un bon patron. Tu es un bon leader. Quand tu as parlé, c'était bon, c'est fini. Mais tu dis quand même que non, je crois que Dieu parle par vous. Hein? Dieu parle par vous. Mais quand tu as dit ton mot là, c'est le amen final. On met seulement le point final avec la barre. Et c'était bon. Le problème se trouve où à votre avis? Sur la compréhension de la mission de celui que Dieu a envoyé. C'est là que se trouve. C'est là que ça se trouve. Ce n'est pas ailleurs. La vie éternelle, c'est de connaître. Ça veut donc dire que si on s'amuse à remplacer salut dans notre équation qu'on a posée tout à l'heure, où on a dit foi plus grâce égale salut, et qu'on se rend compte que salut c'est égal vie éternelle, ça veut dire que la foi plus la grâce c'est égal à la vie éternelle. Or, on a vu que la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ homme. Oui, parce que celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ homme. Donc, ça veut dire que foi plus grâce égale à connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ homme. Ça me permet d'introduire une nouvelle notion dans nos équations. Merci, ma sœur Annick. Merci de nous expliquer ce que c'est que le congrès là. Parce qu'il y a les frères qui ne savent pas. Quand vous allez voir ça, vous allez comprendre. Très bien encore. Donc, voilà à quoi notre équation ressemble maintenant. La foi plus la grâce, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ homme. On commence à voir que ça prend une forme un peu étrange. Parce que quand on dit salut simplement, oh, je suis sauvé, voilà, on va voir les éléments qui constituent le salut. D'après les paroles de Christ notre Seigneur et de ses saints apôtres qui ont annoncé l'évangile authentique, sans dilution. La foi et la grâce par lesquelles nous sommes sauvés. La grâce par laquelle nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est ça qui donne de connaître le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé. Jésus-Christ homme. Voilà à quoi notre équation ressemble déjà. Ça me permet donc d'introduire une notion importante dans la résolution des équations. J'ai retenu ça depuis la classe de 3e parce que ça m'avait d'abord chicoté bien. Donc, quand j'ai compris ça, c'est devenu très facile de résoudre les équations, les produits de facteurs et tout ça. Là. Donc, pour tous ceux qui avaient refusé les mathématiques, bon, vous allez voir que c'est important pour pouvoir démontrer le salut. Pour les cartésiens. Une notion importante dans la résolution des équations, on dit un produit de facteurs est nul si au moins un de ces facteurs est nul. Et on parle d'un produit de facteurs, ça veut dire qu'on fait de la multiplication avec les éléments qu'on a. En termes simples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 5 fois 3, ça fait 15, fois 2, ça fait 30, fois 10, ça fait 300. Et puis, je m'en vais mettre fois 0. 300 fois 0, ça va faire combien? Ça va faire 0. Quelle que soit la position du 0 dans ma chaîne de multiplication, même si c'est devant, au milieu, le dernier, dès qu'il y a 0 quelque part, en fait, ça ne donne rien. Et vous avez remarqué que dans Jean 17, 3 qu'on a lu,
Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Le « et », lorsqu'on parle du « et », dans les équations mathématiques, le « et » renvoie à la multiplication. Donc, en fait, on ne peut pas dissocier le fait de connaître le seul vrai Dieu ainsi que celui qu'il a envoyé. Ce n'est pas, c'est indissociable. Si quelqu'un dit qu'il a le salut et qu'il a réussi à dissocier ces deux éléments-ci, en fait, ça veut dire qu'il est égaré. Il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas, qu'il a plusieurs dieux et qu'il connaît Jésus. C'est impossible. Parce que connaître plusieurs dieux renvoie à dire qu'il ne connaît pas le seul vrai Dieu. Oh, ça fait 0 là-bas. Maintenant, 0 fois le fait que tu connais Jésus, ça te donne quoi? Ça te donne un bon 0 pointé. Comme on disait, et quand je faisais le cours moyen 2, et que ma grande sœur, un jour, j'avais ramené une autre pizza, elle a dessiné les oreilles avec le nez sur le 0 là. Donc, j'avais eu 0 quelque part. Elle a dessiné les oreilles avec le nez. Elle a mis la bouche sur le 0. C'est là que je me suis rendu compte que 0 ressemblait un peu à une tête. 0. Et les frères pointent 0 comme ça devant le Seigneur. Ils ne s'en rendent pas compte. À la fin, forcément, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne connais pas 0. Hein. Mais chaque fois, je dis, Dieu n'échoue jamais. Oui, Dieu n'échoue jamais parce qu'il n'a jamais eu 0. Mais toi, son enfant, tu as 0 pointé. Tu ne connais pas Jésus ou tu ne connais pas le seul vrai Dieu. Mais tu dis que tu es sauvé. De quoi? Tu es sauvé de ta grand-mère du village que tu ne salues même plus. C'est-à-dire, lorsque tu étais païen, lorsque tu étais dans tes voies, elle ne t'a pas tué. Cette sorcière-là n'a pas pu te tuer. C'est aujourd'hui que tu es supposé avoir l'Esprit de Dieu. Que le bishop te dit que vraiment, il faut t'éloigner de lui. Il faut t'éloigner d'elle. Parce que sa sorcellerie va te manger. Ça finit avec toi. Tu ne mets plus les pieds au village. Parce que les parents sont partis dire que oh, c'est bon, rester là-bas même une fois. Enfant de Dieu rempli d'esprit. Et tu fais les prières à minuit seul. Tu pries comment? Tu pries en langue. C'est quelle langue que tu parles? La mouche passe, oh le feu. Le cafard passe ici, oh le feu. La souris fait le bruit là-bas, oh fire. C'est-à-dire que les enfants de Dieu sont devenus des poltrons. Ils disent comme ça qu'ils sont sauvés. Non, ils n'ont pas connu le seul vrai Dieu. Ils ne l'ont pas connu. Ils ne sont pas sauvés. Il n'y a pas une autre façon d'expliquer ça. Et on va se comprendre encore mieux tout à l'heure. On a arrondi les bords. Dit non, on va comprendre. Ah. Mes frères et sœurs, poursuivons. On a vu donc que notre équation est devenue quoi? C'est devenu la foi plus la grâce. Donc de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, on va parler de quelque chose. Allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. Matthieu 19, le verset 16 et le verset 29. Donc, on va lire Matthieu 19, le verset 16 et le verset 29. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 16? Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, que dois-je faire pour connaître le véritable, le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé? Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand quelqu'un parle de la vie éternelle, il est en train de dire simplement que je veux connaître comment je fais pour avoir la vie éternelle. Quand il pose la question, il est en train de dire que comment je fais pour connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé. Et voici la réponse de Jésus. Ah. Allons lire ça dans le verset 29. Jésus dit,
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Et on prend ce verset 29, on dit, Jésus a dit, si tu ne quittes pas, tu ne vas rien hériter. Donc, mon frère, ma soeur, voici, tu vas hériter au centuple dans cette vie et dans celle qui vient. Et les gens disent, Amen. Mais regardons ce que ce verset 29 nous dit. La question est posée dans le verset 16 et Jésus donne la réponse ici. Il explique clairement que c'est ce qu'on a quitté là qu'on reçoit au centuple et on hérite de la vie éternelle. Si quelqu'un lit autre chose, il faut me dire. Parce qu'on prend ce verset, on le met dans le domaine de définition du diable et on fait croire aux gens que voici, Jésus a dit, vous allez avoir les maisons, les femmes, les ceci et tout ça, les terres, les richesses, voilà, au centuple, dans ce siècle-ci et dans l'autre. C'est précisé comme ça dans le livre de Luc, si vous lisez cette même partie dans Luc, et même dans Marc, c'est précisé que dans ce siècle-ci et dans l'autre. Donc, on dit que je dois d'abord avoir Prado, je dois d'abord avoir duplex, triplex même, quadruplex, je ne sais pas comment ça s'écrit. Donc, je dois d'abord avoir tout ça. Je dois d'abord régner. Je dois d'abord avoir un bon poste. Je dois d'abord être bien marié. Alors, j'hériterai de la vie éternelle. Mais Jésus nous enseigne quelque chose de très important ici. C'est le renoncement. Si quelqu'un prétend avoir la vie éternelle, le renoncement intervient quelque part par là. Et qu'est-ce qui induit le renoncement? C'est la foi. La foi implique le renoncement. Il n'y a pas foi sans renoncement. Allons lire ça un peu voir. Allons lire. Nous sommes dans le livre de Hébreux, au chapitre 11. Vous allez voir que tous ceux qui ont eu la foi ont vécu le renoncement. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi sans matérialiser le renoncement. C'est qu'il est satanique en fait. Allons dans le verset 8. Par la foi, Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand Abraham partait sans savoir où il allait, n'avait-il pas renoncé à sa propre patrie? N'avait-il pas renoncé à sa propre maison? N'est-ce pas ça qu'on vient de lire dans le livre de Matthieu au chapitre 19, le verset 29? N'est-ce pas ça qu'on vient de lire que si tu ne quittes père, mère, frères, sœurs, maison, terre, n'est-ce pas ça que Jésus est en train d'expliquer là-bas? Suivez, verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob. Quand on dit habitant sous les tentes, ça veut dire que ce qu'il avait, il avait abandonné. Parce que quand on précise qu'il habitait sous les tentes, avant il avait une maison, mais il a choisi d'habiter sous les tentes. À cause de quoi? De la foi. Donc la foi produit des œuvres de renoncement. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On peut passer de la Nouvelle Jérusalem. Voilà quelqu'un qui a quitté. Voilà quelqu'un qui a matérialisé le renoncement dans ce que Dieu lui a dit de faire. Le renoncement n'est pas lié forcément à la manière dont une personne a fait pour que ce soit également pour nous. Le renoncement est lié à ce que Dieu te demande d'abandonner. On peut continuer de lire toujours dans le livre de Hébreux, au chapitre 11. Lisons le verset 17. Par la foi, Abraham, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Quand il a donné Isaac, avait-il encore Isaac en main? Non. À partir du moment où Dieu lui a dit, donne-moi Isaac, Abraham voyait Isaac comme mort. Suivez ce que la parole dit. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, on dit lorsqu'il offrit. Pourquoi on dit lorsqu'il offrit alors que Isaac était encore vivant entre ses mains? C'est qu'à partir du moment où Dieu lui avait dit, Abraham, donne-moi Isaac, Isaac ne vivait plus aux yeux d'Abraham, donc il avait renoncé à Isaac. Voilà la foi. La foi produit des œuvres de renoncement.
La foi produit ces œuvres-là. Le verset 19 dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Donc, il a retrouvé Isaac. Suivez bien le verset, suivez le verbe qui est utilisé ici. Aussi le retrouva-t-il. Comment il retrouve quelqu'un qui n'est pas mort? En fait, Isaac n'existait plus. Isaac avait été offert. Isaac avait été offert. Donc, tous les bishops malhonnêtes qui vous disent que venez offrir votre Isaac là. Venez offrir votre Isaac. Quand tu viens avec le désir d'offrir ce qu'ils appellent Isaac, qui est l'argent, ta voiture, ta maison, tout ça, et que tu veux offrir, s'il est honnête, intègre avec le Seigneur, il va te dire que arrête, j'ai vu ton geste. Il ne doit pas prendre ça. Dieu n'a pas pris Isaac du point de vue des hommes. Dieu a pris Isaac du point de vue de la foi. Donc, c'est la foi d'Abraham qui a été exaucée. Ça a produit, Dieu a vu le renoncement à ce qu'il avait donné à Abraham. Ça nous enseigne deux choses. La première, comme je le dis, c'est que tous ceux qui vous ont dit que venez offrir Isaac, donc tu prends ta meilleure offrande, ce que tu as gardé, tu as élevé pendant des années là, que tu donnes ça maintenant pour Dieu, et ça part dans le ventre du bishop. Parce que moi, je n'ai jamais vu Dieu manger un cabri ou quelque chose, je n'ai jamais vu Dieu manger ça. Donc ça part dans le ventre du bishop. Et quand tu viens pour donner comme ça, il prend et il prie sur toi, il est en train de te maudire. Dieu n'a pas pris Isaac du point de vue des hommes. Donc, du point de vue des hommes, on ne doit pas voir comment la chose là qu'il appelle Isaac là doit entrer en sa possession. Dieu a pris Isaac du point de vue de la foi. Ça veut dire que la deuxième chose que ça nous enseigne, c'est que lorsque quelqu'un manifeste la foi et qui produit les œuvres de renoncement, il a déjà l'exaucement. Quelqu'un qui produit les œuvres de renoncement a l'exaucement. C'est pour cela que celui qui donne de tout son cœur, c'est-à-dire celui qui donne sans avoir rien en main, il dit que j'aurais voulu avoir 20 000 pour te donner. Et il le dit sincèrement que s'il avait, il donnait. Aux yeux de Dieu, il a donné. Aux yeux de Dieu, cette personne a donné. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce que les prostituées et les publicains, eux d'abord n'ont pas appris la loi. Donc, ils ne sont pas dans l'exégèse des mots. Ils ne vont pas t'expliquer que tel mot en hébreu, en grec, telle profondeur. Ils ne sont pas dans ça. Mais ils dévancent les fils de dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent des choses simples. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas la foi que Dieu exauce, qu'on est agréable à Dieu. Les enfants de Dieu réussissent ça, mais ne comprennent pas. Ce n'est pas la foi qu'on a agréable. Où sont les œuvres de renoncement? Les œuvres sont où? Les œuvres de renoncement sont où? Des personnes qui aiment leur image. Pendant que je préparais ce programme, ça me parlait de quelqu'un. C'est-à-dire que tu aimes prendre le temps devant le miroir, tu te regardes. C'est-à-dire que quand tu peins les cheveux comme ça, là, tu baisses, tu regardes bien, c'est bon, c'est OK. Tu t'arranges. On ne dit pas de ne pas le faire. Mais quand tu passes 1 heure devant le miroir, c'est pour faire quoi? Je vois même souvent, quand j'arrive dans mon lieu de service là-bas, c'est-à-dire que les femmes, elles arrivent, elles garent, elles font 30-45 minutes. Elle tire le phare là-bas, elle tire le rouge, ou c'est le rouge à menton, ou c'est quoi. Elle t'a dit qu'elle se fait le maquillage là. Entre-temps, le supposé mari est resté à la maison. Hein. Donc, quand elle fait ça, c'est pour qui? Parce que quand elle sort même là, elle n'a même pas la vie de son mari. Hein. Le mari n'est impliqué dans rien. Donc, il ne sait même pas si elle est plus jolie, si elle est bien. Il ne sait pas. C'est pour qui qu'elle est en train de faire ça? Bon, vous-même, dites-moi, c'est pour qui? Donc, c'est comme si tu finis de te saper bien là, et puis tu sors, ton mari ne te voit même pas. Et quand tu arrives là-bas, tu te demandes que, chérie, est-ce que tu trouves que je suis bien habillée? Il doit dire quoi? Quelle est cette façon? Les gens ne renoncent pas à leur image. Dès que la personne entend qu'on a mal parlé d'elle, il faut te justifier. Tu convoques l'assemblée, le Sanhédrin, réunissons-nous, on doit juger l'affaire. Tel a parlé mal de moi. Oh, tel a dit ceci. Oh, c'est monté, c'est descendu. Le renoncement est où? On ne renonce pas à son image. On a insulté le mec. On l'a traité de tout. Lui qui était innocent. Et nous-mêmes qui étions à la base coupables, on a été innocentés à cause de la justice de quelqu'un d'autre. On n'accepte pas qu'on dise de nous des choses qui ne sont pas vraies. On n'accepte pas. On doit se justifier à longueur de journée. On les clash sur Internet. On se justifie. On met sur les statuts WhatsApp.
On met vraiment Dieu est le berger de ceux qui sont faibles. On cite les psaumes. Oh Seigneur, délivre-moi de mes adversaires. Tu graisses une table devant mes adversaires. On t'a dit, ça quoi y voir? Pourquoi Jésus n'a pas dit ça? Que, ok, Père, tu graisses une table devant, tu graisses une table devant le Sanhédrin, devant Anne et Caïphe, le souverain sacrificateur et le grand prêtre. Tu graisses une table devant Pilate, devant Barabbas, devant Judas qui m'a trahi. Et je me réjouis dans ta présence. Vous prenez les psaumes comme ça, vous vous maudissez vous-même. Vous dites que ah, c'est Dieu, on met ça sur les statues. On n'a qu'à faire quoi avec ça? On fait quoi avec? Si ça te fait mal comprendre que le roncement n'est pas encore bien fait, le Seigneur Jésus dit que on a traité le bois vert ainsi. À combien de fois le bois sec? On est tous des bois secs, mes frères. Il n'y a personne qui est le bois vert ici. Là. C'est Christ seul et que le bois vert. Nous, tout ça, c'est le bois sec. Donc, on est seulement préservé parce que nous sommes dans la main de Dieu et que le feu ne peut pas nous brûler. C'est à cause de ça seulement. Maintenant, on vient dire que, oh, bois sec, tu te fâches. Moi, bois sec, pourquoi? Tu vas te justifier à les statues, les clashs et tout ça. Où est le renoncement? Mais quand tu pars exhorter au programme, on dit jamais homme n'a parlé comme toi. Alors là, tu deviens directement l'égal de Jésus. Hein. Tu dis, il a la foi. Le frère, s'il a la foi. Non, moi je crois. Hein. Dieu va résoudre le problème. Ah, ma soeur, prions. Tu pries quoi? On ne voit pas le renoncement. La foi implique le renoncement. Une autre notion que j'ai introduite dans nos équations, c'est que quand on parle d'implication, l'implication veut dire que si P implique Q, ça veut dire que quand on voit P, on doit voir Q. Et ça veut dire aussi que l'équivalence de ça, ça veut dire que non Q implique non P. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'implication qui devait être là, ça veut dire qu'il n'y a pas la souche aussi. En d'autres termes, si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'on ne voit pas le renoncement, ça veut dire que cette personne n'a pas la foi. Parce que si tu as la foi, on doit voir le renoncement. Or, si on ne voit pas le renoncement, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et donc, si tu n'as pas la foi, ça veut dire que l'équation qu'on a posée tout à l'heure, où on dit foi plus grâce égale salut, il n'y a plus foi. Donc, ce n'est plus ça. Le salut a foutu le camp. Toutes les personnes qui ne vivent pas une dimension de renoncement, où elles s'abandonnent à Dieu, où elles ne s'intéressent pas à ce qu'on dit d'elles-mêmes, mais s'intéressent de ce que Dieu dit de sa personne, en plongeant ses regards dans la parole pour être conforme à ce que Christ dit. Mes frères et sœurs, vous avez rayé la foi de l'équation, dont le salut a aussi foutu le camp. C'est ce qu'il faut bien expliquer. Quelqu'un ne peut pas vivre comme ça et dire que c'est mon caractère. C'est Dieu même qui m'a fait comme ça. Moi, quand on me dit, moi je suis vrai, hein, moi je parle. Ah, c'est ça être vrai. C'est de parler avec la mauvaise bouche. On va dire que non, c'est Dieu même qui m'a donné la malbouche là. Donc tu dis que Dieu t'a créé imparfait en fait. Tu dois insulter les gens, mal parler. Après tu dis que non, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Il faut qu'on redéfinisse le terme hypocrisie là, ce que ça veut dire. Moi je ne suis pas hypocrite, moi je parle. Donc comme Jésus était hypocrite, quand on lui demandait, es-tu le fils de Dieu, il restait tranquille, il était hypocrite. Quand les pharisiens venaient et mal parlaient de lui, Jésus restait tranquille, il continuait ses prédications, il était hypocrite. C'est ça. Lui, définissons donc. Hypocrisie, hypocrisie. Et quand les gens prient, ils disent qu'ils font les soirées de prière dans les assemblées. Et ils disent que vraiment combattons, prions contre l'hypocrisie, mes frères et sœurs. C'est ça, eux, pour eux, l'hypocrisie. Hein? Parce qu'ils aiment se délecter c'est-à-dire que des nouvelles de scandale. Quand un truc mauvais arrive, c'est déjà publié partout. On sait que, oh, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Mais quand les choses bonnes arrivent, ils n'en parlent jamais. Hein? Ils n'en parlent jamais. Je n'ai jamais vu un enseignement bon qu'un frère, c'est-à-dire que qui provient d'un même frère que tu as condamné hier. Quand c'est bon, il ne prend pas pour diffuser. Non, il ne prend pas pour diffuser. Mais quand c'est mauvais, s'il y a même quelque chose qu'il estime que c'est mauvais, vraiment faire regarder comment c'est scandaleux. Toi, tu es seulement là pour créer les scandales. Tu peux aussi édifier les gens avec ce qui est bien. Le renoncement est où? Dit qu'il est sauvé. Moi, je préfère nous avertir, frères et sœurs. C'est que le feu de l'enfer, là, ça n'a pas besoin de bois. Donc, on ne charge, ce n'est pas comme le chaudron où que le charbon va finir
ou bien que non, c'est un feu il existe par lui-même. Donc le feu là c'est-à-dire que ça a la caractéristique de Dieu. Il existe par lui-même. Personne ne l'alimente. On ne verse pas pétrole là-bas ou bien essence pour que ça s'attise. C'est un feu qui est là par lui-même. Donc il s'embrase et dans l'embrasement, la chaleur produit une autre chaleur qui enflamme encore le feu. Donc tous ceux qui sont désobéissants, ils vont aller là-bas. Tous ceux qui refusent de renoncer, ils vont aller là-bas. On a parlé un peu de ça même dans le mariage. Le renoncement, les frères. Il faut suivre le séminaire qu'on va tenir sur les mariés. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes vont aller en enfer plus que les sœurs même. Parce que quand on est chef là, c'est pour sortir le muscle. C'est moi qui commande. On tape la poitrine comme un gorille dans la forêt. C'est moi qui commande. C'est pas ça le chef. Et c'est comme ça que Christ nous dirige. Le manque de renoncement, le manque d'abandon, le manque de soumission envers Christ. Continuons mes frères. La foi implique le renoncement. Il y a une deuxième chose que la foi implique, frères et sœurs. La foi implique les œuvres. Allons lire ça un peu. Nous sommes dans le livre de Jacques. Les frères qui disent que oh, Dieu c'est dans le cœur. Oh, vraiment, moi je crois en Dieu. Hein. Mais c'est papa chicha. C'est-à-dire que quand on établit le ranking, parce que c'est comme ça que les anglo-saxons disent, quand on fait le ranking des gars chiches, le gars est en tête, il n'a jamais, c'est-à-dire que n'a jamais même pensé un jour que même son 5 francs peut intervenir dans la vie de quelqu'un. Il n'a jamais pensé comme ça. Allons lire ça un peu voir. Jacques chapitre 2, à partir du verset 18. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit? Oui, un homme peut dire, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Verset 26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi. Jacques est en train de nous enseigner par ce passage, ou du moins ce passage qu'on a lu, que la foi implique les œuvres. Si quelqu'un n'a pas d'œuvre, ça implique que la personne n'a pas de foi. Parce que l'implication veut dire que la non-existence de Q implique la non-existence de P. Si P implique Q, non Q implique non P. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, on ne voit pas les œuvres. Maintenant, il y a une nuance très importante à introduire. Les œuvres de la loi et les œuvres de la foi sont deux choses différentes. Les œuvres de la loi, c'est quoi? Quand on dit une œuvre de la loi, les œuvres, déjà, œuvres de la loi et œuvres de la foi, en apparence, sont identiques. Ça veut dire que lorsque quelqu'un donne à manger à son frère qui a faim, ça peut à la fois être une œuvre de la loi et à la fois être une œuvre de la foi. C'est une œuvre de la loi lorsque la personne pose cet acte en pensant que cet acte le justifie devant Dieu. Ça devient une œuvre de la loi. Je dis, on a posé exactement le même acte. On a donné à manger à quelqu'un qui avait faim. Maintenant, le premier frère, quand il donne à manger, il dit dans son cœur, par cette œuvre-ci, Dieu va voir que j'ai aidé quelqu'un et il va se souvenir de moi. Ça devient une œuvre de la loi. Parce que tout ce qu'on fait pour que Dieu ait les regards sur nous, c'est ça qu'on appelle les œuvres de la loi. Tout ce qu'on fait pour que on estime qu'on est en train de se justifier devant Dieu, c'est une œuvre de la loi. Ça veut dire que quelqu'un peut jeûner, mais être dans l'œuvre de la loi. Parce qu'il jeûne en se disant que Seigneur, quand je vais jeûner, accorde-moi la puissance. Je veux que dans ce jeûne-ci, que tu ouvres mes yeux spirituels, que j'ai des visions, les songes et tout ça. Tu es en train de jeûner pour dire à Dieu de faire quelque chose dans ta vie à cause du jeûne que tu pratiques. C'est une œuvre de la loi. C'est désagréable à Dieu. C'est comme le vomi. Excusez-moi le terme, hein, mais c'est comme le vomi en fait. Parce que la loi n'a jamais justifié quelqu'un. Un homme qui estime que ce qu'il est en train de faire là maintenant,
c'est pour tirer de la gloire par rapport à lui. C'est une œuvre de la loi. Tandis que l'œuvre de la foi vient du fait que je donne à manger à mon prochain qui a faim parce que l'amour de Dieu en moi ne me permet pas de faire autrement. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose de ça. Je n'attends rien de ça. C'est parce que c'est ma nature de faire du bien que je ne peux pas voir quelqu'un affamé, je ne lui donne pas à manger. C'est ça l'œuvre de la foi. Donc, quelqu'un qui a la foi doit produire les œuvres de la foi. Sinon, si on ne voit pas d'œuvre de la foi, ça implique que cette personne n'a pas de foi du tout. Donc, cette personne n'est pas sauvée. En apparence, donc, on peut voir les footballeurs qui ouvrent des orphelinats, qui donnent à manger. Le but, c'est pourquoi. D'autres font retour sur investissement. D'autres font pour qu'on dise que, ah, vraiment, papa bonheur. Vous avez quand même remarqué que tous ceux qui ont beaucoup d'argent et qui font les dons, on ne dit jamais du mal d'eux. Non. Tu le trouves en flagrant délit de péché avec une autre femme que sa femme. On dit que non, il est gentil, hein. C'est un gars bon. C'est seulement sa femme qui le dérange. C'est pour ça que j'ai d'autres femmes dehors. Mais normalement, hein, c'est un gars bon. Regardez, il donne à manger aux orphelins. Vraiment. Il connaît le seul vrai Dieu qui a dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Il le connaît, c'est ça. On dit qu'il est bon. Même si le monde entier déclare un homme bon, ce n'est pas ça qui influence Dieu. Dieu n'a pas de problème avec ça. La foi produit les œuvres de la foi. Donc, mes frères et sœurs, quand vous devez faire quelque chose, examinez-vous parfaitement et demandez-vous, je suis en train de poser cet acte pourquoi? Est-ce pour une œuvre de la loi ou pour une œuvre de la foi? Et l'autre modèle que le diable a sorti et que les frères ont abondé dedans, c'est que tu vois ton frère qui est en train de mourir de faim, mais tu dis que je vais prier Dieu afin que le Seigneur me dise si je dois poser l'acte. Bon, moi, je vais poser la question autrement pour qu'on se comprenne bien. La parole de Dieu nous dit que dans le livre de Galates 5, il présente des œuvres de la chair. L'apôtre Paul présente les œuvres de la chair. Il dit, les débauchés, les impudiques, les idolâtres, tout ça n'héritent pas le royaume des cieux. Galates 5, 21. Maintenant, tu vois quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui est en train de se prostituer, tu vas aller prier Dieu pour dire que, bon, Seigneur, est-ce que je dois dire à cette personne que la personne n'est pas bonne? Tu vas aller prier, c'est ça. Si tu trouves ton enfant en train de voler, tu vas lui dire que non, je vais d'abord prier Dieu pour que Dieu m'éclaire. Si je dois lui dire que non, voler, ce n'est pas bien. C'est ça. Mais quand ça arrive dans ce que la parole de Dieu dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si ton ennemi a faim, si quelqu'un a faim, donne-lui à manger, Matthieu 25. Quand ça arrive là-bas, on peut plutôt demander maintenant la prière. Pourquoi est-ce que deux mêmes instructions que Dieu donne sont interprétées de manière différente par nous? C'est parce que Satan est passé par là. Tu n'as pas besoin de révélation. Lorsque tu entends que ton frère manque de quoi manger, tu n'as pas besoin de révélation. La foi que tu as, si tu as la foi dont on parle ici, ça produit une œuvre de la foi. Tu ne peux pas dormir tranquille de savoir que tu as un frère qui ne mange pas bien et tu ronfles sur ton oreille. Tu dis que tu attends quand Dieu va te parler. Il ne va jamais te parler. Dieu ne va pas te parler. Il va te laisser dans ton désordre. Et beaucoup se cachent derrière ça pour dire que non, j'attends que le Saint-Esprit. Pas quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Il a dit dans sa parole, Matthieu 25, si quelqu'un fait, donne-lui à manger. Tu veux encore quelle révélation? Quelle révélation encore? Mais tu ne te poses pas la question lorsque une prostituée vient te tenter. Tu ne poses pas la question que moi aussi je vais aller demander la révélation à Dieu si je dois céder aux avances de la prostituée ou pas. Là, tu ne demandes pas. Pourquoi tu sais que là c'est mauvais? Pourquoi tu sais que tu ne dois pas le faire? Mais ce que Dieu dit de faire une fois, on ne le fait pas directement. On peut demander la révélation. Un égoïsme qui vient du quartier général de Satan. Et on justifie ça. On explique. C'est quelle foi? On parle de quelle foi? L'équation est fausse depuis le départ. Tu es dans un domaine de définition diabolique. Mon frère, ma soeur,
Tous ceux qui font ça, ils ne sont pas avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Changer, abandonner ces voies sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Même si c'est ton ennemi qui a faim, tu as le devoir de lui manger. Pourquoi? Parce que le fait que tu aies la foi implique que tu dois faire ce que Dieu te demande. Tu n'as pas d'autre choix. Tu es programmé comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Tu es programmé à faire le bien. Et on va voir un enseignement très bientôt sur les matériaux de l'homme nouveau. Les matériaux qui ont conçu l'homme nouveau. Vous allez comprendre des choses. Les enfants sont programmés pour faire le bien. Ils sont programmés pour venir en aide. Et venir en aide, ça ne veut pas dire qu'il a donné forcément toute sa maison, ou bien il a donné toutes ses terres, ou tout ce qu'il avait. Non. Venir en aide, c'est donner ce qu'il a, le peu qu'il a, avec l'amour. Et les frères aussi qui sont là, que un frère t'aide avec 5 000, tu dis que seulement 5 000. Tu es dans le péché toi-même. C'est-à-dire quelqu'un te donne quelque chose de tout son cœur, toi tu estimes qu'il aurait pu me donner plus. Vraiment, le frère est chiche, hein? Pourquoi il mange bien dans sa maison, ses enfants sont bien, mais lui me donne 5 000. Est-ce que tu es son enfant? C'était prévu que tu sois son enfant. Il a le devoir envers ses enfants. Mais toi, tu dis que non. Tu dois avoir la même portion. Pour avoir la même portion, il faut être son enfant. Et être son enfant veut dire que tu es soumis aux devoirs et aux droits que ses enfants aussi, auxquels ses enfants sont soumis. Tu ne peux pas vivre ta vie de mercenaire. Et puis quand tu as besoin d'aide, un frère vient à ton aide avec tout son cœur et tu estimes que c'est petit et tu continues ta vie de mercenaire. Si tu veux avoir droit comme ses enfants, viens, tu dis que vraiment je suis venu comme enfant maintenant là. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui te dit que porte tel habit n'est pas bon, porte telle chaussure. Tu suis vraiment, tu es soumis aux mêmes règles que les enfants. Comme ça, quand ils donnent, c'est-à-dire si ces enfants mangent bien, toi tu vas manger bien comme tu veux. Mais ce n'est pas que tu es là. Parce que beaucoup de frères sont comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont enfants dans les devoirs, mais ils sont grands dans les droits. Quand on demande que mes frères, tu ne vois pas que ça, ce n'est pas correct. Non, Dieu me parle aussi. Hein. Moi, si je connais Dieu, il faut me laisser. J'ai ma relation personnelle. Mais quand ça y a cuit, comme on dit là, ça m'a même brûlé. Tu es vraiment frère, prions. Qui prie? Moi, je ne fais pas les choses comme ça. Je ne vais pas prier. Tu veux nous perdre le temps. Tu n'as pas la foi, tu ne produis pas les œuvres de foi. Et ça sont les messages que les frères n'aiment pas. En tant comme ça, je dis que mais ça veut même dire quoi ça? Et pendant ce temps, le diable vient aussi parler dans ta tête. Hein. Te dit que mais il pense que quand lui-même parle, il parle comme ça. Là. Mais si tu es sûr que lui-même ne fait pas une mauvaise chose. Mon frère, je vais te rassurer maintenant pour que la voix ne parle plus. Je ne fais pas une mauvaise chose. Amen. Parce que celui qui croit en Dieu, on doit voir dans sa vie le Christ être reflété. Et quand on voit ça, ça veut dire qu'il y a les œuvres de foi. On fait et on oublie. Et on a mis le passage où l'apôtre Paul dit que je fais une chose et je ne m'en souviens plus. On ne sait pas que même dans le bien qu'on fait, on ne doit pas s'en souvenir. On ne doit pas s'en souvenir. On aime seulement dire que vraiment j'ai eu une vision hier. Maintenant j'ai eu de nouvelles visions. Je ne me souviens plus. On pense que c'est seulement dans les dons spirituels. C'est dans la libéralité, dans le pardon. On doit pardonner et oublier qu'on a pardonné. Des frères qui disent que hey, moi j'ai pardonné, ben, je n'oublie pas. Hein. Je n'oublie pas. C'est comme ça que Dieu pardonne. Ton équation est fausse, mon frère. C'est-à-dire que si tu es dans tout ce qu'on a décrit là, c'est que ton équation est fausse. Tu es dans un domaine de définition satanique. Dieu n'a pas prévu une solution dans cette équation-là. Donc, je vous recommande de lire Galates chapitre 3. Je vous recommande tout le chapitre même pour que vous discerniez encore mieux les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Donc, si on doit réécrire notre équation à ce stade-ci, ça veut dire que la foi implique les œuvres et le renoncement. Donc, s'il y a absence d'œuvres ou s'il y a absence de renoncement, il faut bien comprendre le ou que je mets là. S'il y a absence d'œuvres ou du renoncement, ça veut dire que la foi a foutu le camp. Parce que s'il n'y a pas de renoncement, ça fait 0. 0 fois œuvre, ça fait 0. Donc, si tu poses toutes les œuvres possibles, s'il n'y a pas de renoncement, ça ne sert à rien. Voilà la forme que notre équation prend maintenant. Maintenant, quel que soit le renoncement que tu vis, si on ne voit pas les œuvres, ça ne sert à rien non plus.
Ça fait renoncement fois 0. Ça fait rien. Il n'y a pas de foi. Et si on ne trouve pas de foi, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Maintenant, Hébreux au chapitre 11, le verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi, ce qu'il espère ne doit pas varier avec le temps. Ça ne doit pas changer. Et il doit démontrer les choses qu'on ne voit pas. Vous pouvez lire Hébreux 11 pour plus de détails. On ne va pas forcément rentrer dans ça. Mais quelqu'un qui dit qu'il a la foi et qui ne démontre pas les choses invisibles, celui-là n'a pas de foi. Donc la foi, même l'essence de la foi, c'est l'assurance invariante multipliée par la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, il y a les spécialistes en ce qu'on appelle, moi je suis spécialisé dans la parole. Moi je prêche seulement. Je prêche seulement. Hein. Moi j'ai la foi. Hein. Je prêche seulement. Je n'ai pas besoin d'œuvres. Je n'ai pas besoin de manifestation de cet esprit. Entre temps, Jésus le maître, que tu es supposé connaître, et le seul vrai Dieu, qui est la vie éternelle, les deux ensemble, te dit que lui-même, il a prêché et il a fait. Mais toi, tu dis que tu prêches seulement. Faire là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Si quelqu'un peut venir nous démontrer ici comment Pierre, Jacques et Jean avaient leur spécialité. Donc Pierre était spécialisé dans la parole, Jacques était spécialisé dans les, voilà, dans les exhortations. Que ça, c'est pour Jacques, c'est son don, il exhorte. Mais quand on prie pour les malades, on appelle Jean. Parce que Pierre et Jean, eux, ne sont pas dedans. Oui, c'est ce corps du Christ-là qu'on a déjà conçu. On arrive. Non, nous c'est la parole. Hein, la parole. La parole. Vous venez même d'apprendre le thème là, moi, je ne sais pas. La parole. On vient d'apprendre parole. Et il récite ça du matin au soir. Il est la même personne. Hein. On ne voit pas de renoncement. On ne voit pas de... Non. Et il y a d'autres qui sont spécialisés. Ils disent que eux, c'est papa miracle. C'est la magie. On ne peut pas faire les miracles sans parole. Et on ne peut pas prêcher la parole sans miracle. Ça n'existe pas. La foi est une ferme assurance. Ce que je prêche là, je le crois, je le vis, je le sais. Maintenant, ce que je vous enseigne là, que je crois, que je vis, que je sais, voilà ça que je démontre. Je ne peux pas lire dans la même Bible que Jésus-Christ même. Et je lis aussi que Jésus-Christ, par son esprit, au travers de ses serviteurs, chasse les démons. Les malades sont guéris par impression des mains. Mais moi, je décide de croire seulement sur le fait que, non, pour moi, Jésus-Christ même. Comment tu peux croire en l'amour de Dieu si tu ne peux pas démontrer les choses invisibles? Et c'est ce que vous voulez que, voilà pourquoi plusieurs, quand ils vont parler de Jésus, les gens ne croient pas. Ils ne vont pas croire, ils ne doivent même pas croire. Ils vont croire comment? Tu leur dis que Jésus les aime, que Jésus va prendre soin d'eux. Ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, le même Jésus dit que si quelqu'un est malade, priez pour lui et que la maladie part. Tu dis que Seigneur, vraiment, fais grâce. Mon frère, tiens bon, hein? Tu prends tes pieds, tu pars. Il reste mourir même de maladie derrière. On dit, ah, c'était la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Les gens disent que tout ce que Dieu fait est bon. Mais il faut d'abord que ce soit Dieu même et qui ait fait ça, avant que ce soit bon. Le diable fait ces choses, on prend ça, on dit que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui envoie les hommes vers les prostituées. Après, quand ils meurent de VIH et de maladies et tout ça, les choses bizarres, on dit que tout ce que Dieu fait est bon. C'est même malhonnête même de dire ça. C'est-à-dire que c'est même diabolique même. C'est une parole inspirée de Satan. Quelqu'un sort, il part boire les alcools. Maintenant, il est ivre, il conduit, il se cogne, il meurt. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a donné, Dieu a repris. Donc, c'est Dieu qui l'a rendu ivre, quoi. Dieu a dit que bois, mon fils, bois bien. Tu pars te tuer. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Que le Seigneur nous pardonne, nous tous qui avons dit ces paroles à la légère, sans comprendre ce que ça voulait dire. Qu'il nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, si on doit réécrire notre équation à ce stade-ci, voilà à quoi ça va ressembler. On va voir que l'assurance et la démonstration des choses invisibles impliquent le renoncement et les œuvres.
Et c'est à cela qu'on associe la grâce de Dieu qui nous a donné la vie éternelle. Maintenant, on va commencer à se poser les bonnes questions. À propos de Jésus-Christ, homme, on a fait déjà beaucoup d'enseignements dessus, sur la divinité de Jésus et sur l'humanité de Jésus. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais quand Jésus dit celui qui l'a envoyé, il faut comprendre, celui qui vient sur la terre, qui est un avec le Père, quand il vient sur la terre, il se dépouille de sa divinité. Vous pouvez lire ça dans Philippiens 2 à partir du verset 5. Il a été rendu semblable à nous pour paraître comme un simple homme. Comment on peut rendre quelque chose semblable si elle ressemblait déjà? Il a été semblable à nous parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Donc, c'est Jésus homme que Dieu a envoyé. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ Dieu. Donc, tout ce que Jésus a fait, tout ce que vous lisez dans les évangiles, tout ce qu'il a accompli, c'était dans la peau de l'homme, pas dans la peau de Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas cette connaissance-là, qui est décrit dans Éphésiens 4, du verset 11 au verset 13, les différents ministères, apôtres, prophètes, tous ça, pasteurs, docteurs, ne servent qu'à nous édifier sur la connaissance de Jésus-Christ à l'état d'homme fait. Celui qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre pour payer le prix pour nos péchés. Parce que Dieu ne meurt pas. Il fallait qu'un homme meure. C'est lui qu'on appelle Jésus. Il s'est dépouillé de sa divinité. La connaissance de Jésus-Christ à l'état d'homme fait. Autre chose. Disons 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Il y a les frères ici, quand ils veulent prier, Daddy, vraiment, oh, je suis oppressé. Et puis le daddy prend le téléphone aussi, il commence à prier, je détruis, je tue, machin. Mes frères, je veux vous rassurer, hein, si quelqu'un m'appelle comme ça dans la nuit, je ne vais pas répondre, je vais dormir. Parce que David dit que la nuit vient, je me couche et je m'endors. Donc, il faut te poser la question, pourquoi toi, tu ne te couches pas et tu t'endors? C'est là que la vraie question. Parce que quand on se pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Quelqu'un qui ne se couche pas et qui dort la nuit doit se poser les bonnes questions. Si tu ne dors pas parce que Dieu t'enlève et que tu vois des visions, tant mieux, gloire au Seigneur. Mais si tu ne dors pas parce qu'on te pourchasse la nuit, les lions te chassent, les tigres, les serpents, bref, tu es toujours en train de fuir. Tu te réveilles toujours essoufflé. Mais tu dis que tu es un conquérant, un vainqueur. Dis-moi, ce n'est pas ce que tu as conquis. Donc, il faut te poser les bonnes questions. Maintenant, allons lire 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Dans la version King James, on dit l'homme Christ Jésus. On dit un seul Dieu, un seul médiateur. Maintenant, comment quelqu'un qui comprend ce verset avec l'intelligence spirituelle peut croire que la première réaction qu'il doit avoir lorsque un événement survient dans sa vie, c'est de chercher un prophète, un apôtre, un homme de Dieu. Il y a même d'autres qui parlent encore comme ça. Papa t'a dit qu'un vieux père de famille, quand chaque fois qu'il veut dire quelque chose, il fait tout référence à son pasteur. Notre pasteur nous avait enseigné que toi-même, Christ t'a enseigné quoi? Daddy nous avait dit que, oh, Daddy nous avait vraiment expliqué que, oh, Daddy avait dit ça, oh, vraiment, quand il avait fait comme ça, oh, vous êtes en train de mettre notre médiateur. Donc, vous ne connaissez pas Jésus-Christ fait à l'état d'homme. Vous êtes en violation de la définition même de la vie éternelle. En violation totale. Des personnes qui mettent des intermédiaires entre Dieu et eux là. Mettre Dieu là-bas au milieu. Parce que je suis enfant de Dieu, hein. Mais quelqu'un, Daddy. En fait, ce n'est pas Dieu qui veille sur toi. La parole dit que il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Mais toi, c'est ton Daddy qui ne sommeille ni ne dort. Pour toi. Maintenant, c'est lui qui est Dieu. Il doit te dire que, ok, mon fils, vraiment, rentre, on va jeûner. On va prier pour toi. Église, mettez-vous en prière. Oh, pendant ce temps, on dit que couche-toi, normalement, tu dors. C'est lui qui est devenu ton intermédiaire. La connaissance de Jésus-Christ à l'état d'homme fait. Quand tu n'as pas cette application dans ta vie, tu as enlevé
une partie de la vie éternelle en toi. Et comme c'est un produit de facteur, tu as 0. Donc Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Donc, la connaissance de Jésus à l'état d'homme fait, c'est de connaître, de savoir que Christ notre Seigneur a marché sur cette terre comme un homme. Donc, s'il a été tenté et qu'il a vaincu la tentation dans la peau de l'homme, ça veut dire que nous aussi, si nous sommes vraiment enfants de Dieu et que nous croyons que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, nous devons être capables de vaincre aussi comme ça. Pas chaque jour de se trouver les excuses. Comme il y a les frères qui sont détectives, c'est-à-dire que leur spécialité, c'est de trouver le péché dans la vie des gens. Quand ils te posent les questions, mon frère, donc tu veux dire que depuis 5 ans là, tu n'as pas menti même une fois? C'est-à-dire qu'ils veulent jeter un doute raisonnable sur le fait que toi, tu ne mentes plus. Attends, frère, attends. Donc tu dis que depuis 10 ans, tu n'as pas forniqué. Et pourtant, il peut chaque jour que vraiment, Christ nous a rendu parfait par l'œuvre de la croix. Mais quand il veut prêcher l'évangile, il commence d'abord par jeter un doute. C'est-à-dire que non, il faut vous montrer que vraiment, nous tous sommes des pécheurs. Un jour, j'avais suivi une prière comme ça. Là. La femme là a prié. C'est-à-dire que c'était comme si je sortais du sommeil. Oh Dieu, vraiment, nous te bénissons parce que même quand nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Et on dit on pense que c'est bien. Que c'est bien comme ça. Je dis que vraiment Dieu, même quand nous sommes infidèles, toi tu es resté fidèle. Gloire à toi. Donc c'est bien qu'on soit infidèle. Et on dit ça chaque soir. On dit qu'on se répand, vraiment on a prié. La prière était puissante. Parce que la bonne prière du bon chrétien qui est mort en lui-même, c'est de démontrer que Dieu est assis loin sur son trône là-bas en haut, saint. Et que lui, il est un pauvre péché dans la poussière, la boue du péché. Ça ne peut pas changer. Mais Dieu l'aime quand même comme ça. Là, on explique que tu as bien prié. Oh, elle a cité des choses, j'étais dépassé. Oh Seigneur, dans notre infidélité, nous avons été trouvés dans le mensonge. Nous avons été trouvés dans l'adultère. Nous avons été trouvés dans le congossa, l'impudicité. Nous avons été trouvés dans la saleté. Je m'arrête comme ça, je dis que je veux bien avoir compassion. Mais on est supposé quand même des enfants de Dieu, non? Ça ne vous interpelle pas un peu? C'est comme si l'enfant rentre chaque soir et te dit que papa, aujourd'hui là, j'ai poignardé 4 personnes. J'ai volé 5 bœufs. C'est là derrière. Mais vraiment, je veux abandonner ça. Et le lendemain, il revient, il te dit que le tout, si là, j'ai même égorgé. J'ai égorgé une fois. Et j'ai 40 porcs que j'ai dévalisés là. C'est là derrière. Vous allez me dire si vous serez content de ce genre d'enfant. Mais c'est Dieu qui est bon pour entendre les saletés là chaque jour. Quelqu'un ne peut pas vivre sa vie. Matthieu 5, 48, soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. Et il dit qu'il connaît le seul vrai Dieu. Il le connaît. Mais il pratique abusivement même le péché. Le mensonge, c'est lui. La colère, c'est lui. La haine, c'est lui. Le Seigneur dit que si quelqu'un est son frère, si quelqu'un est son frère, 1 Jean 3, 15, c'est que c'est un meurtrier. Les frères ont la haine comme ça dans le cœur. Ils expliquent ça comment. Et seuls ils savent. Que j'aime Dieu, hein. Ok. Sache donc que ta façon d'aimer Dieu là n'est pas la bonne. Ta façon d'aimer Dieu. Si c'est comme ça que on définit qu'on aime Dieu, ce n'est pas la bonne façon. Parce que aimer Dieu, ça veut dire qu'on a connu le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. Ça veut dire qu'on croit en la perfection, on croit en l'amour. Des personnes qui disent que j'ai été trop blessé, j'ai été trop trahi, j'ai été trop ceci, donc moi je ne fais plus confiance, moi je n'aime plus, moi je ne suis plus dans ça, mes frères. Vous avez changé de domaine de définition. Même si tu as été trahi, ça fait quoi? Est-ce que tu es le premier? Est-ce que tu es le dernier? On t'a plus trahi que Jésus? On t'a plus trahi que lui? Que moi je ne peux plus, hein. J'ai trop supporté. Ok, il n'y a pas de souci, hein. Comme tu as trop supporté, ne supporte plus. On va faire comment? Ce n'est pas la force. Mais la seule chose qu'on sait, qui est démontrable, c'est que
quand on connaît le seul vrai Dieu, et son Fils, celui qui l'a envoyé, on ne dit pas que j'ai trop supporté, j'abandonne. Donc, mes frères, n'écoutez pas cette voix de Satan qui vient vous parler, que vous avez trop supporté, vous avez trop fait le bien, on vous a volé. Continuez d'accepter d'être braqué. Soyez seulement sage par la direction de l'esprit, mais ne vous arrêtez pas de faire le bien. Surmontez le mal par le bien, comme c'est dit dans Romains au chapitre 12, le dernier verset. Surmontez le mal par le bien. Même si un cousin est venu, il t'a menti, il t'a trompé. Ne dis pas que tous les cousins du village là, c'était bon. Hein. Est-ce qu'il a péché pour eux? Il a péché pour eux? Il a péché pour lui. Tu es sage vis-à-vis de lui, mais les autres, tu ne dois pas les condamner. Dis que moi, le village est fini. Hein. Moi, je ne fais plus rien là-bas. Hein. Je n'appelle même plus. Ok, il n'y a pas de souci. Continuons, mes frères. La pilule qu'on est en train d'avaler là, qui est la Nivaquine 500. Moi, je ne sais pas si vous avez connu la Nivaquine 500. C'est-à-dire, quand on te disait, étant enfant, que tu vas boire la Nivaquine, la fièvre partait seule. Parce que tu croyais en toi-même que la Nivaquine va te faire plus de mal que la fièvre qui est en train de t'écraser. Donc, tu commandais à la fièvre que fièvre, laisse-moi. Je ne veux pas boire la Nivaquine. C'est un médicament tellement amer. Mais mes frères, la Nivaquine, là, je n'ai jamais vu une fièvre ou un palu qui résistait à ça. On a même retiré ça du marché. Parce que les Blancs ont vu que ça nous soignait trop bien. On a créé les artémétères et tout ça, que tu bois le moustique, se moque même de toi. Mais quand on prend la Nivaquine, quand le moustique même vient sucer ton sang, il sent comment le sang même est amer, il ne vient plus. Quand il suce lui-même, il peut en mourir une fois. Mais maintenant là, donc mes frères, ce qu'on prend là, c'est la Nivaquine. Ce n'est pas bon. C'est amer dans la bouche. Mais ça produit la vie dans les entrailles. Amen. Et je vous dis pas les choses que moi-même le Seigneur ne m'a pas repris dessus. Donc je suis seulement en train de vous dire, de la même manière que ça produit l'amertume dans ma bouche là, et que ça produit la vie dans mes entrailles. C'est ce que je veux vous communiquer par la grâce de Dieu. Donc buvons seulement jusqu'au bout. Et que le Seigneur nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Si on est sauvé, voilà ce que ça veut dire. Ce n'est même pas les sauvés champagne que les gens vivent là. Ils sont sauvés champagne. Il met le vernis et tout ça, tout ça. Il dit qu'il est sauvé. Il mène sa vie comme il veut. Il n'a pas de contraintes. Il peut faire du bien quand il veut. Il s'arrête quand il le veut. Voilà, il appelle tes frères quand il veut. Quand il est de bonne humeur. Il décide de parler avec sa femme quand il sent que son cœur a baissé. Entre-temps, s'il veut, il boude. Il ne rationne pas la maison. Il dit que c'est normal parce que tu m'as offensé. Vraiment, j'ai le regret de vous annoncer que pour tous ceux qui pratiquaient ces choses, vous étiez dans un domaine de définition où le salut ne se résout pas. Du moins, l'équation du salut, ça ne se résout pas là-bas. Donc, revenez dans le bon domaine de définition. Même si on te fait du mal, toi, fais le bien. Amen. Même si on te trompe, toi, continue de croire. Tu vas trouver quelqu'un qui a confiance et tu vas vivre cette confiance-là. Même si on t'a menti et ça fait quoi? Tu n'es pas le dernier quand même. Si tu étais la dernière personne à qui on avait menti, ça te ferait quand même mal. Que pourquoi derrière moi, il n'y a pas d'autre Mougou, comme on dit. C'est moi le dernier Mougou. Mais tu n'es pas le dernier Mougou. On t'a trompé le premier coup. Tu te relèves, tu avances avec le bien que tu as fait. Regardons le caractère de Dieu. Est-ce que Dieu s'arrête de nous faire du bien à cause du mal qu'on fait? Mais on dit qu'on veut ressembler à Christ. Et nous, on réagit concrètement à ce que Christ nous a enseigné. Et on dit qu'on est sauvé. Non, on n'a pas connu Dieu. On va finir avec 3 points. La connaissance du seul vrai Dieu. Vous avez remarqué qu'on parle du seul. Donc, on dit seul vrai Dieu. Cette connaissance implique d'abord l'absence de la seconde mort. Allons lire Révélation 21, chapitre 8. Révélation 21, 8, pardon. Révélation 21, 8. Je vais lire ça dans la King James pour que vous entendiez bien. Parce que dans la King James, là, c'est vraiment que le Seigneur bénisse cette version. Mais les craintifs, les qui? Les craintifs. Ils disent que non, moi j'ai peur. Hein. Les incrédules, ceux qui disent qu'on ne change pas de position.
Les abominables, ceux qui font des choses que Dieu a décrit d'abominables. Les meurtriers, ceux qui est leur frère. Parce que le meurtrier n'est pas celui qui part piquer le couteau. 1 Jean 3,15. Le meurtrier est celui qui est son frère. Les fornicateurs, tous ceux qui ont les relations sociales hors mariage là. Les sorciers. Ah, j'aime cette version. Parce que quand on dit les enchanteurs, on voit que ça fait style indien, hindou là. Ceux qui jouent avec les serpents, avec la flûte là. Maintenant, quand on dit sorcier, c'est-à-dire ça contextualise les sorciers, les idolâtres. On a vu les dieux Facebook, les dieux Daddy, les dieux WhatsApp, les dieux, voilà, les dieux travail, les dieux mari, les dieux femmes, les dieux enfants, les idolâtres et tous les menteurs. Donc, les frères disent souvent que j'ai menti pour sauver une situation. Ok, il n'y a pas de souci, hein. Continue de sauver la situation, mon frère. Entre-temps, 8 nous dit que, et tous les menteurs, donc, quelle que soit la situation que tu as sauvée et pas ton mensonge, à la fin, ce qui va se passer, c'est que ils auront leur part dans les temps qui brûlent avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Or, la seconde mort est l'absence de la vie éternelle. La seconde mort est l'absence de la vie éternelle. Parce que celui qui a la vie éternelle ne connaît pas la seconde mort. Donc, si quelqu'un se retrouve dans ces choses-ci, Apocalypse 21, 8, la personne connaîtra la seconde mort. Si elle ne change pas, elle ne se répand pas. Si quelqu'un connaît également ce qui est dit dans Éphésiens 5, le verset 5, car vous savez ceci, que ni fornicateur, ni personne impure ou cupide, personne cupide, la cupidité, les gens qui font des choses pour un gain, ils disent qu'ils servent Dieu, mais ils font le calcul à la fin du mois que comme je prêche comme ça, je dois insister ce mois-ci sur le message du donner, parce qu'on doit venir me donner. Et ils créent comme ça les complexes dans l'esprit des gens qui n'ont rien. Vraiment, quand on vient dans la maison de l'Éternel, on ne vient pas les mains vides. Il prend le verset, il tord le cou du verset carrément, le verset meurt. Donc, il tue le verset en tordant le cou. Maintenant, il donne sa propre version du verset. Parce que le verset authentique est mort. Donc, on ne peut plus rien faire. Maintenant, il donne sa version. Dans Deutéronome 16, c'est écrit. Vous ne viendrez pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Il a laissé tout le haut là. Il a pris la dernière partie. Il vient plaquer. Toi, tu te sens touché. Il dit, tu as vu ce que ton frère a fait? Il a semé la voiture. On te laisse dans tes pensées. Tu te bats là-bas. Tu t'accuses, tu te défends. Tu te bats là-bas que je dois donner quelque chose. Tu peux apporter la maison. Ce n'est pas différent des joueurs de poker c'est-à-dire qui livrent leur maison pour le jeu. Ce n'est pas différent. Donc, c'est ça qu'on appelle les cupides. Les gens qui font les messages, les gens qui tissent des amitiés parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Même si la chose semble être spirituelle. Même si tu penses qu'en m'attachant avec tel frère, je vais avoir telle grâce. Tu es cupide. Et cette cupidité-là, on dit, c'est un idolâtre. Cette cupidité est une idolâtrie. Tu idolâtres la chose que tu convoites là. Tu te mets avec des personnes parce que tu estimes que tu vas tirer quelque chose de ces personnes. Parce qu'il faut que tel don spirituel que tu l'aies. Donc, comme le frère a les visions, quand je vais rester avec lui, je vais comprendre son secret. Tu es cupide. Va et prie. Médite. Il faut que tu comprennes la vie du frère. On commence à étudier ses moyens de faire et gestes. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dort combien de temps? Hein? Il prie combien d'heures? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de te dire que prie 10 heures? Si tu sens que tu dois prier, tu pries 10 heures. La cupidité n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tous ceux qui sont dans ça n'ont pas d'héritage. Ils ne sont pas sauvés. Il n'y a pas une autre façon de dire ça. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Continuons, mes frères. La pilule est presque terminée. Galates 5, 21. Les œuvres de la chair. Les frères qui prient chaque jour, là, ils listent les œuvres, c'est-à-dire ils ont les œuvres de la chair longues comme le bras. C'est comme ça chaque jour, hein, parce qu'ils sont en Christ. Les envies, les meurtres, non. On va commencer là où c'est bien. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultère, fornication, impureté, impudicité, idolâtrie, sorcellerie, haine,
désaccord, jalousie, colère, querelle, division, hérésie. Comme les frères aiment prendre les mots là facilement là. Il a dit les hérésies, ce sont des hérésies. Je ne sais même pas si ça a même écrit le mot. Bon, ce n'est pas ça l'intérêt. Les envies, les meurtres, les ivrogneries. Les gens qui boivent jusqu'à ils cherchent la direction. Les orgies et les choses semblables. Bon, quand on dit les choses semblables, d'après vous, on met quoi dedans? On met quoi dans choses semblables là? Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent qui disent que non! Est-ce que Dieu nous a interdit de? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Donc, quand on dit les choses semblables, toi, tu comprends ça comment, mon frère? Donc, il faut que Dieu descende du ciel, comme dans Daniel chapitre 5. Il écrive sur le mur avec son doigt que mon enfant fumer n'est pas bien. Pour que tu comprennes que ce n'est pas bon. J'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, c'est même un rappel juste que Paul nous fait ici. Il dit que j'ai dit. Bon, je redis quand même que ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas. Donc, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ne sont pas concernés par ça. Alléluia. C'est la période maintenant où les amens sont difficiles. Je vous comprends, mes frères. Ce n'est pas facile pour moi aussi, mais on doit dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Afin qu'on soit affranchi, qu'on soit le véritable témoin de Jésus. Parce que c'est facile de dire on est témoin de Jésus. Hein? Quand on prêche là, sur YouTube et tout ça, on dit les choses. Je vois telle vision, je vois. Tu peux voir tout ça. Mais à la fin, tu n'as pas connu Dieu et son Fils. Parce que c'est tout ce qu'on est en train de démontrer. C'est ça l'équation du salut. Tu peux faire tout ça, mes frères. On peut faire tout ce qu'on fait là. Tu prêches, tu fais ceci, tu pries les manifestations et tout ça. Mais si tout ce qu'on cite là n'est pas respecté, à la fin, il y aura un seul mot pour toi. Je ne t'ai jamais connu. Alléluia. La connaissance implique également faire un avec l'Esprit de Christ. Allons lire ça dans Romains. Bon, Romains 8, 9, ça vous connaissez déjà. On va lire dans 1 Corinthiens 6, 17. Dans Romains 8, 9, il est dit que ceux qui sont à Christ, ceux qui appartiennent à Christ ont l'Esprit de Christ. C'est ça, Romains 8, 9. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens 6, le verset 17. Gens qui disent qu'ils sont un avec le Seigneur. Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, tu as un esprit avec Dieu, mais tu vis quand même ta vie à toi que Dieu n'apprécie pas. Et tu dis que tu es sauvé. Expliquez-moi un peu comment on peut résoudre ce paradoxe-là. Où quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu. Il vit comme, c'est-à-dire qu'il est un avec le Saint-Esprit. Mais il vit totalement l'opposé de ce que Christ demande. Et il attend le dernier jour. Parce qu'il est diacre. Parce qu'il est ancien d'église. Parce qu'il fait beaucoup de dons. Hein? Il donne beaucoup quand même. Parce qu'il il est le modérateur à l'église. C'est lui qui passe la parole au pasteur. Comme le serviteur de Élie. On dit, ah mais lui, Élisée, c'était le serviteur d'Élie. Il versait de l'eau sur ses mains. Ah, on prend la photo comme ça, on met là où on verse l'huile dans la main de Daddy. Daddy, ça témoigne de mon onction. Alors que je suis un menteur. C'est-à-dire, quand je mens, même Satan s'arrête, il regarde. Amen. Allons-y, mes frères. Donc, si on est un seul esprit avec le Seigneur, on ne doit pas voir ces choses dans notre vie. Connaître que Dieu, c'est accomplir la loi. Allons lire Galates 5, 14. Celui qui dit qu'il a connu Dieu doit accomplir la loi. Bien sûr, on ne parle pas ici de la loi de Moïse, mais on parle de la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on peut lire ça, mais on n'a pas la compréhension. Parce que comme j'ai expliqué au début,
On sait faire le lien logique entre les mathématiques qu'on apprend à l'école et notre vie quotidienne, mais on ne sait pas faire le lien logique entre les paroles que Dieu nous donne et notre vie. Quand on dit que tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Lorsque tu commets une erreur, tu aimerais qu'on fasse quoi pour toi? Qu'on prenne ton erreur et qu'on placarde sur tous les réseaux sociaux, c'est ça? Qu'on vienne démontrer comment tu es le plus mauvais père de toute la maison, tu es le plus mauvais père de tout le pays, que la terre n'ait jamais porté. C'est ça que tu veux qu'on fasse pour toi? Que tu es la plus mauvaise femme, que tu es la mauvaise mère. C'est ça qu'on veut? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Et c'est curieux de voir plusieurs qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui sont leaders et tout ça. Ils peuvent se donner les noms qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas de problème. Mais lorsque survient un cas, ils appliquent une mesure qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Ils deviennent du coutement des pharisiens, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et ils accusent les pharisiens chaque jour. Toi, tu es le vengeur de Dieu, en fait. C'est-à-dire que toi, ton travail, c'est de veiller à ce que les frères ne débordent pas. J'espère aussi que tu es dans leur pensée. Hein. Parce que, mes frères, moi, je vais vous dire une chose qui est claire. Vraiment, moi, je ne poursuis pas les frères. Je n'ai pas la force là. C'est le Saint-Esprit qui peut. Donc, lorsque je te dis ce que je peux te dire, le conseil que Dieu m'a inspiré, je ne te poursuis pas pour savoir si tu mets en pratique. Je prie dans le secret, c'est tout. Parce que je ne suis pas avec toi dans les personnes. Je ne sais pas qui tu rencontres. Je ne sais pas qui tu vois. Donc, je ne peux pas me lever et dire que je comprends pleinement ta vie. Si quelqu'un te dit c'est en train de te mentir, et vous aimez les paroles comme ça, les frères, les sœurs, je te comprends. Tu me comprends quoi? Je sais ce que tu traverses. Alors que le gars, si il t'a dit, il vit sa vie proprement, hein, mais il dit qu'il sait ce que tu traverses. Donc, il devient le vengeur de Dieu. Il se rassure qu'il n'y a pas de débordement. Non, il faut que, tu as dit que lui, c'est lui qui fait la perfection dans vos vies, en fait. Il devient votre Saint-Esprit. Dès que quelqu'un dit quelque chose de travail, non. Vraiment, ici, la parole nous enseigne que c'est ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Voilà toute la loi. Hein. C'est ça toute la loi. On ne parle pas de couvrir le péché. Il n'est pas question de ça. Mais il est question de ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Si tu as fait une erreur en public, tu aimerais qu'on te reprenne en public aussi. Si tu as dit quelque chose de déplacé, n'aimerais-tu pas qu'on te prenne à part pour te dire que ce que tu as dit là, ce n'est pas correct? Ce n'est pas ce que tu voudrais. Mais c'est facile de prendre ça comme ça, vraiment. Le fait là, vraiment, quand j'ai entendu, il a dit des choses, non, je ne pouvais pas laisser. Tu ne pouvais pas laisser parce que tu es qui? Ton cœur chauffe plus que le cœur de Dieu. Donc Dieu qui est amour et qui voit toutes ces choses qui le blessent, lui reste tranquille et toi tu es le vengeur de Dieu en fait. Directement tu deviens Caleb, tu prends la lance, tu pars piquer les gars. Non, j'ai un zèle pour Dieu, un zèle amer, un zèle diabolique. Tu n'es pas dans le salut mon frère. Dieu ne te connaît pas. Parce que la mesure que tu appliques à l'autre, ce n'est pas celle que tu appliques à toi-même. Quand la chose t'arrive maintenant, non, j'aurais voulu que vous veniez me dire, tu aurais voulu qu'on vienne te dire, alors que ce n'est pas ce que tu fais avec le reste. Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui se corrigent elles-mêmes? Quelqu'un peut faire une erreur aujourd'hui. Tu laisses, tu regardes, tu observes, tu pries seulement. Et puis, quelques temps après, la personne vient vous dire que j'ai reconnu que ce que j'ai fait là, ce n'était pas bien. N'est-ce pas une grande victoire? Il faut forcément qu'on sache que ce n'est pas toi que c'est passé. C'est moi qui lui ai dit que ce n'était pas bien. Tu es le vengeur de Dieu, le bras déployé, le bras séculier du Père. Tu agis, tu mets le Saint-Esprit de côté. Non, Saint-Esprit, toi, tu es trop lent. Mes méthodes sont rapides et efficaces, brutales, mais ça produit le résultat. Parce que Christ revient bientôt. Hein? Donc, il ne faut pas laisser le rebond. Toute la loi est accomplie dans quoi? Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça la mesure. Si vous appliquez cette mesure-là, tu regardes ce qui est bien par rapport à la parole de Dieu pour toi, sans faux raisonnement, et applique ça sur ton prochain, tu as accompli toute la loi. Ça veut dire que tu es sauvé. C'est tout ce qu'on essaie d'expliquer là. Parce que tu ne peux pas ne pas vivre dans le renoncement en accomplissant toute la loi. Le renoncement va t'obliger à faire que même si quelqu'un mal parle de toi, tu aurais voulu que si véritablement on a mal parlé de toi, que la personne vienne te dire et pas que tu l'exposes en public.
Maintenant, le diable est en train de donner les versets aux frères. Non, si tu parles à ton frère et qu'il ne comprend pas, amène-le devant l'assemblée. Si maintenant il ne comprend pas, considère-le comme un païen, machin, machin, machin. Il y a quelqu'un qui a reçu le verset là pendant que je parlais là. Ça n'a rien à voir, mes frères et sœurs. La question que je vais vous poser, c'est que regardez tous les problèmes que les pharisiens ont eu avec Jésus. Jésus a amené qui devant le Sanhédrin? Que je suis venu clencher l'affaire ici parce que celui-ci parle mal de moi depuis. Il a fait ça à qui? Regardez toujours Jésus et comprenez ses actions et ses réactions. Jésus a amené Judas devant ses frères. Il a dit qu'aujourd'hui, on va traiter le problème de Judas. Parce que depuis, l'argent disparaît dans la bourse. Je ne vous avais pas dit, hein, mais le Saint-Esprit m'avait révélé que Judas nous vole. Voilà maintenant Judas, faisons les comptes. Faisons les comptes. On t'a donné 100 000 hier. Il reste combien? Judas dit 50 000. Bon, dans les 50 000, on a fait quoi? Pierre dit qu'on a donné aux pauvres 10 000. Jacques dit qu'on a aidé les frères avec 15 000. Donc, normalement, on a consommé 25 000. Il y a un manquant de 25 000. Judas, c'est trop. C'est trop. Vous avez vu Jésus faire ça? Mais vous convoquez les Sanhédrins, les assemblées. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Ce que tu aimerais que ton mari fasse pour toi, fais-le en tant que femme. Ce que tu aimerais que ta femme fasse pour toi, fais-le en tant qu'époux. Ce que tu aimerais que ton frère fasse pour toi, fais-le en tant que frère. Ce que tu aimerais que tes enfants fassent pour toi, fais-le en tant que parent. C'est ça toute la loi. C'est ça être sauvé. Parlons de Galates 5, 22. Si je dois donc poster notre équation qui a beaucoup évolué maintenant, cette équation-là va donner ceci. Alors, on va voir que l'assurance et la démonstration des choses invisibles implique le renoncement et les œuvres. Associé à cela, la grâce de Dieu qui est le don de Dieu. Donc, associé à Dieu lui-même. C'est pour vous dire que le salut ne vient pas d'abord de l'homme, ça vient de Dieu. Maintenant, ça va donner quoi? La vie éternelle qui est connaître un seul Dieu. Donc, tous ceux qui priaient croient Dieu là, même ceux qui prient la Trinité là, vous êtes dans les problèmes. Parce qu'il y a un seul Dieu. Donc, connaître un seul Dieu et manifester l'amour et connaître Jésus-Christ. Voilà l'équation finale. Maintenant, qu'est-ce qui rentre dans l'amour? Ah, Galates 5, 22. Allons lire ça un peu pour voir. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est tout ça qui est le fruit. Hein. Ce n'est pas une seule de ces choses. Ou comme les gens disent que c'est plusieurs fruits, ce n'est pas les fruits, c'est le. Donc tout ça. Et tout ça, ce sont les et, c'est la multiplication. Donc si tu dis que tu as le fruit de l'esprit et que tu n'as pas de douceur, tu es un menteur. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il a le fruit de l'esprit et n'est pas patient, il dit que moi, hein, c'est seulement l'amour. Mais dans la patience là, non vraiment, Dieu va seulement m'aider. Sache que tu as 0. Parce que ça va faire amour fois joie, fois paix. Quand on arrive fois patience, ça fait 0. Donc, on n'a plus besoin de continuer, non? Le produit de facteur est nul. Il y a 0 quelque part là. Et quand le fruit de l'esprit n'est pas présent, on n'a pas connu Dieu. C'est le fruit de l'esprit qui est l'aboutissement de la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça qui veut dire qu'on a connu Dieu. C'est qu'on manifeste l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, indépendamment de qui est devant nous. Indépendamment. Il y a des frères qui sont doux avec les frères de la même communauté. Mais dès que c'est un autre frère qui vient, il devient belliqueux. Moi, je ne connais pas sa vie. Hein. Moi, je ne sais pas quelle intimité là avec Dieu. Comme on a parlé de dimanche prochain, dimanche dernier, des mesures que les frères ont. Il y a le bibliomètre et la sœur Annick parlait du profondomètre, quelque chose comme ça là.
C'est-à-dire, les frères utilisent le bibliomètre pour mesurer la profondeur dans l'intimité avec Dieu, avec d'autres. Pour eux, c'est la connaissance des versets bibliques qu'ils ont qui leur donne de la profondeur. C'est la connaissance des versets bibliques qu'ils ont qui leur permet de dire que je connais Dieu plus que l'autre. Ce n'est pas la pratique, la vie qu'on peut lire. Voilà pourquoi les prostituées et les publicains les dévancent dans le royaume des cieux. Parce que leur mesure est basée sur quelque chose que Dieu ne connaît pas, qui n'est pas dans le domaine des définition de Dieu. Et ils jugent Dieu selon leur connaissance, selon la théologie qu'ils ont apprise, selon les choses qu'ils pensent que tant que je fais ça pour Dieu, le reste Dieu ne regarde pas. Une doctrine satanique inspirée du diable lui-même. Il ne s'intéresse pas à ne pas blesser le cœur de Dieu. Le fruit de l'esprit a pour conséquence quelque chose. Je ne te fais pas quelque chose, mon frère, parce que j'ai peur que Dieu va me châtier. Je ne le fais pas parce que, je suis déjà obligé de le faire à cause de la nature qui est en moi. Je ne peux pas réagir autrement que ce que je te montre là. Et de deux, parce que je ne veux pas blesser le cœur de Dieu. Quand on aime vraiment, on ne fait pas le mal à son prochain parce qu'on ne veut pas blesser le prochain. Pas à cause de nous d'abord. Donc, quelqu'un qui ne fait pas toutes ces choses qu'on a citées parce qu'il a peur de l'enfer, c'est une œuvre de la loi. Quelqu'un qui dit que je ne trompe pas ma femme parce que j'aime Dieu, mais ce n'est pas à cause de toi, c'est une œuvre de la loi. C'est quel mensonge du diable ça? Donc toi, tu dis que tu ne veux pas blesser Dieu que tu ne vois pas, mais tu blesses ton frère que tu vois et tu dis que tu aimes Dieu. Je ne fais pas ceci à mon épouse parce que je ne veux pas la blesser. Et parce que je sais qu'en la blessant, je blesse Dieu. C'est ça qui est l'ordre hiérarchique. Arrêtez de croire que vous êtes trop spirituel en disant que moi, je ne blesse pas Dieu, mais si c'était que toi. Si c'était que toi, mais tu dis que tu aimes ton prochain comme toi-même. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut prier? Je vous assure, ces choses sont salutaires. Et elles sont là pour produire la vie. Mais si on les prend avec légèreté, on va s'égarer. Regardez tout ce qui rentre dans le salut. Regardez vous-même. S'il manque une seule de ces choses, de tout ce qu'on a cité là, la personne n'est pas sauvée. Regardez comment c'est complexe. Regardez comment c'est âpre. Et on s'amuse. On cherche 10 forts avec Dieu. Que si j'ai 9,95, il va compléter le reste. Mais Dieu qui a donné Jésus n'a pas pensé que quelqu'un ait 10 forts. On a 0 ou on a 20. C'est le tout ou rien. Parce que le 20 là ne vient pas de nous, ça vient de Christ. Mais ça doit venir de Christ s'il y a tous les éléments qu'on a cités ici. Sinon, on n'est pas sauvé. Père, notre intelligence est trop petite pour comprendre ce que tu as fait à la croix par ton Fils Jésus. Tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui ne représente même pas le milliardième de ce que tu as enfoui dans l'œuvre de la croix à notre égard. Et notre intelligence limitée ne nous permet pas de faire le rapport, le rapprochement avec notre vie. C'est pour ça que nous te prions en ce soir, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous disons chaque fois, aime ton prochain comme toi-même. Et nous pensons que cela est vrai du moment que nous le disons. Mais dans la pratique, dans les faits, nous sommes tellement loin. Nous n'accomplissons rien dans la loi parce que accomplir toute la loi, c'est aimer son prochain comme soi-même. Père, viens à notre secours. Que dans notre esprit, les limitations qui nous empêchaient de cerner la profondeur de cette œuvre, Seigneur, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Les pensées que l'ennemi mettait dans notre cœur pour nous amener à abandonner, à faire le bien. Pourtant, tu as dit dans le livre de Romains, le verset 12, le dernier chapitre, le dernier verset, tu as dit
surmonter le mal par le bien. Mais nous sommes découragés parce que le mal s'est accru dans le monde. Les ténèbres ont avancé et nous avons éteint le peu de lumière qui nous restait, en nous justifiant dans la médiocrité, en ayant peur d'être ceux-là qui sont blessés, ceux-là qui sont outragés. Nous nous sommes réfugiés dans une zone de confort et nous avons éteint ta lumière en nous. Nous n'avons pas pu éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, qui attendaient de voir un parmi 1000 qui fait le bien, afin d'avoir encore espoir et courage. Seigneur, nous te prions aujourd'hui. Pardonne-nous cette attitude. Pardonne, Seigneur, cette façon de faire. Nous avons abandonné tes sentiers, tes voies, à cause de la crainte et de la peur, parce que nous avons regardé à nous-mêmes et à ce que nous subissions. Mais aujourd'hui, notre prière, Père, c'est que maintenant, tu ravives en nous la flamme de ton amour, la flamme de la foi, qui implique le renoncement et les œuvres. Que tu ravives en nous le fruit de l'esprit et toutes ses composantes. Que tu allumes en nous un feu éternel qui ne s'éteint point pour faire ta volonté, pour nous soumettre à toi, pour être conduits par toi, au nom de Jésus. Viens à notre secours, que l'incrédulité qui avait pris place dans nos cœurs et qui nous empêchait de faire ce que tu voudrais que l'on fasse pour les autres, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Que les juges que nous sommes devenus, les magistrats que nous sommes devenus, pour juger de toutes les affaires, alors que nous ne voulions pas qu'on fasse cela pour nous. Père, nous te prions que ces titres-là tombent de nos esprits. Nous sommes érigés comme des juges dans la vie de nos frères et de nos sœurs, au lieu de nous ériger comme des bien-aimés pour leur apporter notre conseil. Nous te prions de pardonner au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'intelligence et la sagesse pour appliquer cela selon tes voies, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, et secours-nous par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Papa, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que ta grâce ne se retire jamais de nous. Car si elle se retire, quoi que nous fassions, même si nous avons toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si nous n'avons pas l'amour, qui est ta grâce qui vient d'en haut, nous ne sommes rien, Seigneur. Je te prie maintenant de guérir tous les cœurs qui ont été blessés par les trahisons, au nom de Jésus-Christ. Remplis-les encore d'amour, d'espérance et de force, au nom puissant de Jésus. Je prie afin que les mentalités qui avaient changé, qui étaient devenues comme celles du monde, où on se complaisait à faire les choses qui sont contre toi, à les pratiquer et à supposer être en train de t'obéir. Je prie afin que ces mentalités soient changées au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits qui influencent notre jugement, lorsque nous devons agir pour le bien, concrètement, alors que nous savons que quelque chose est mal, que nous ne devons pas le faire, je prie maintenant afin que tous ces esprits-là soient liés et chassés des vies au nom de Jésus-Christ. Père, tu n'as pas besoin de révélation pour nous venir en aide. De la même manière que tu n'as pas besoin de révélation pour ne pas pécher, nous voudrions être comme toi. Enseigne-nous tes voies et que cela soit limpide dans notre esprit, au nom puissant de Jésus. Aide-nous à devenir des bons parents, des bons enfants, des bons frères, des bonnes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Des bons leaders, ainsi que des bons fidèles. Enseigne-nous tout cela, Seigneur. Je te prie par ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie également, afin que partout où on a manqué de sagesse, dans ce que tu nous avais demandé de faire, et que nous l'avons mal fait, non plus maintenant que nous reboussions chemin, et de dire que nous ne le ferions plus, mais de dire que Seigneur, nous allons continuer de faire, parce que c'est ta volonté, et parce que nous voulons bénir ton saint nom, et te rendre heureux, Seigneur. Mais accorde-nous la sagesse dans ce que nous faisons. Donne-nous de poser les actes tels que toi tu l'as voulu exactement. Ne pas faire comme à la désinvolture, mais regarder comme toi tu regardes. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Et que toutes les personnes que nous avions retenues dans notre cœur et que nous avons classées en disant que c'était bon, nous prions, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, que toutes ces personnes soient libérées au nom de Jésus-Christ. Qu'elles soient libérées de nos cœurs, Seigneur.
qu'elle soit libérée de nos cœurs, Seigneur. Toi, tu ne t'arrêtes pas de nous faire le bien. Tu ne t'arrêtes pas de veiller sur nous. Seigneur, même quand nous sommes dans l'indécision, même quand nous sommes dans les choses qui sont contre toi, tu ne t'arrêtes pas, Seigneur. C'est ce caractère que nous voulons également développer. Enseigne-le-nous à ne pas faire le bien comme dans les œuvres de la loi, où nous attendons à quelque chose, où nous espérons quelque chose, mais à les pratiquer selon les œuvres de la foi. Parce que tu nous as rachetés, parce que nous sommes sauvés. C'est pour cela que nous pratiquons ces œuvres. Elles ne nous justifient pas, mais elles sont la conséquence de notre justification en toi. Je te prie, Seigneur, enseigne-nous cela et garde-nous dans cela au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient captifs d'un remords, d'un péché, d'une remontrance, d'une frustration, je prie afin que cette chose-là quitte maintenant au nom de Jésus et que la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, inonde ton cœur, te remplisse d'assurance de ce que Dieu t'aime et que jamais le Seigneur ne t'a condamné, mais il te veut dans ses bras. Il te rappelle à lui. Reviens à lui de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton désir, de toute ta volonté. Il te tend les bras, comme le Père qui a accueilli le Fils prodige. Lorsqu'il est rentré, il n'a pas posé les questions. Le Seigneur ne te posera pas de questions. Il ne te dira pas pourquoi as-tu mis tant de temps avant de revenir. Il a pris la bague, il l'a mis dans son doigt, il a vêtu de plus beaux vêtements. Et il a dit, mon fils qui était mort, aujourd'hui il est retrouvé. Ce sont ces paroles de grâce que le Seigneur a pour chacun, pour tous ceux qui reviennent à lui d'un cœur sincère et vrai. Et le Seigneur ne veut perdre aucun de nous. C'est pour cela, Seigneur, que nous te prions, que nous perdions la force de sortir de ta main au nom de Jésus. Car tu as dit, nul ne les arrache de ma main. Mais tu n'as pas dit que tu nous empêches de sortir de nous-mêmes. C'est pour ça que nous te prions afin que nous soyons faibles à l'extrême pour quitter d'entre tes mains en faisant notre propre volonté. Donne-nous de rester faibles entre tes mains, Seigneur. C'est alors que ta force se déploie au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de remplir maintenant de force et d'esprit tous ceux qui étaient comme asséchés au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient comme fatigués au nom de Jésus. Tous ceux qui n'avaient plus les manifestations glorieuses de ton esprit. Je prie afin que ton onction et ton huile remplissent leur vie et leur cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils reviennent à toi d'un cœur sincère et vrai. Et parce que tu les utilises puissamment. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que la gloire et le règne te reviennent à jamais. Que la main de l'Éternel, notre Dieu, soit étendue sur toi pour préserver lui, la grâce qu'il a déversée sur toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces voies s'accomplissent dans ta vie, dans l'obéissance, la sincérité et la vérité envers lui au nom de Jésus. Que ta foi ne défaille point, mais que lorsque le Maître reviendra, qu'il te trouve dans la foi, tel qu'il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur terre? Oui, tu trouveras de la foi, Père. Tu trouveras de la foi, Seigneur. Non pas par ma force, non pas par notre force, mais par ton esprit qui nous garde en toi au nom de Jésus. Merci infiniment parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié.